del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 17 mai 2023. Elle est précédée de la lecture d'un passage de la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 20. De la lettre de saint Paul aux Corinthiens. L'amour du Christ nous presse à la pensée que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous sommes donc en ambassade pour le Christ. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Parole du Seigneur. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Proseguendo il nostro itinerario delle catechesi. Nous poursuivons donc notre chemin de catéchèse avec des modèles exemplaires de zèle apostolique. Souvenons-nous donc que nous parlons de l'évangélisation, du zèle apostolique, de porter de l'avant le nom de Jésus. Et il y a dans l'histoire de nombreuses femmes, de nombreux hommes qui l'ont fait de manière exemplaire. Et aujourd'hui, par exemple, nous choisissons Saint François Xavier. Il est considéré, certains le disent, il est considéré comme le plus grand missionnaire des temps modernes. Mais on ne peut pas dire qui est le plus grand, qui est le plus petit, parce qu'il y a de nombreux missionnaires cachés qui, aujourd'hui encore, font beaucoup plus encore que Saint François Xavier. Et Xavier est le saint patron des missions, comme l'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais un missionnaire est grand quand il se met en chemin. Et il y a de nombreux prêtres, laïcs, religieuses, qui partent en mission, même d'ici, de l'Italie, et de nombreux d'entre vous aussi. Et je vois par exemple, quand on me présente l'histoire d'un prêtre comme candidat à l'épiscopat, on me dit, il a passé 10 ans dans la mission à tel endroit, alors ça c'est bien. Sortir de chez soi, de sa patrie, pour prêcher l'Évangile, c'est le zèle apostolique. Et c'est quelque chose que nous devons tous cultiver, beaucoup cultiver. Et en regardant la figure de ces hommes, de ces femmes, nous apprenons. Et Saint François Xavier naît donc dans une famille noble de la Navarre, au nord de l'Espagne, en 1506. Il va étudier à Paris, c'est un jeune du monde, intelligent, bon. Et là, il fait la rencontre avec saint Ignace de Loyola, qui lui fait faire les exercices spirituels et il change de vie. Et il laisse toute sa carrière mondaine pour devenir missionnaire. Il devient jésuite, il fait ses vœux, ensuite il devient prêtre et il part évangéliser, il est envoyé en Orient. À ce moment-là, les voyages des missionnaires en Orient étaient un envoi vers des mondes inconnus. Mais lui, il part parce qu'il était rempli de zèle apostolique. Et il part et il est le premier d'un cortège innombrable de missionnaires passionnés des temps modernes, prêts à supporter les fatigues, les peines, les dangers, de grands dangers, pour rejoindre des terres et rencontrer des peuples de culture et de langue qu'ils ne connaissaient pas, poussés uniquement par le désir ardent de faire connaître Jésus-Christ et son évangile. En un peu plus de 11 ans, François accomplira une œuvre extraordinaire. Il a été missionnaire environ 11 ans. Les voyages en bateau à ce moment-là étaient très durs, ils étaient dangereux. Beaucoup mouraient en voyage à cause des naufrages ou des maladies. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup meurent parce que nous les laissons mourir en Méditerranée.
Xavier passe donc sur les bateaux plus de 3 ans et demi, un tiers de toute la durée de sa mission. 3 ans et demi qu'il passe sur les bateaux pour aller en Inde, puis de l'Inde au Japon. Il arrive donc à Goa, en Inde, la capitale de l'Orient portugais, la capitale culturelle et aussi commerciale. Et Xavier y établit sa base, mais il ne s'y arrête pas. Il va évangéliser les pauvres qui vivaient de la pêche sur la côte méridionale de l'Inde. Il apprend le catéchisme et les prières aux enfants, il baptise et il soigne les malades. Et ensuite, au cours d'une prière nocturne près de la tombe de l'apôtre Saint Bartholomé, il sent qu'il doit aller au-delà de l'Inde. Et il laisse en de bonnes mains le travail qu'il a commencé et il appareille avec courage pour les Moluques, les îles Moluques, les îles les plus lointaines de l'archipel indonésien. Pour ces personnes-là, il n'y avait pas d'horizon. Ils allaient toujours au-delà. Quel courage avaient ces saints missionnaires. Mais aujourd'hui, ceux d'aujourd'hui aussi. Oui, c'est vrai, ils ne font pas 3 mois de bateau, ils prennent l'avion 24 heures, mais ensuite, sur place, c'est la même chose. Ils doivent s'établir et faire de nombreux kilomètres, rentrer dans les forêts de la même manière. Et alors à ce moment-là, Xavier, dans les îles Moluques, met le catéchisme en vers dans la langue du pays et il leur apprend à chanter le catéchisme parce qu'avec le chant, on apprend mieux. Nous comprenons un peu ses sentiments quand nous lisons ses lettres. Il écrit « Les dangers et les souffrances accueillis volontairement et uniquement pour l'amour et le service de Dieu notre Seigneur sont des trésors riches de grandes consolations spirituelles. Ici, on pourrait en quelques années perdre les yeux pour les nombreuses larmes de joie. » Il pleurait de joie en voyant l'œuvre du Seigneur. Et un jour, en Inde, il rencontre un Japonais qui lui parle de son pays lointain où aucun missionnaire européen n'était encore arrivé. Et François Xavier avait le désir et l'inconfort de l'apôtre d'aller toujours de l'avant et il décide de se mettre en route au plus vite et il y arrive après un voyage plein d'aventures sur le bateau d'un Chinois. Les 3 années qu'il passe au Japon sont très dures, le climat, les oppositions, l'ignorance de la langue, mais là aussi, les semences qu'il plante donneront de grands fruits. Le grand rêveur Xavier, au Japon, comprend que le pays décisif pour la mission en Asie est un autre, la Chine. Et avec sa culture, son histoire, sa grandeur, la Chine exerçait de fait une domination sur cette partie du monde. Et aujourd'hui encore, la Chine est un pôle culturel avec une grande histoire, une histoire très belle. Voilà pourquoi il retourne à Goa et peu après, il embarque de nouveau en espérant d'entrer en Chine. Mais son projet échoue. Il meurt aux portes de la Chine sur une île, la petite île de Sanxian, devant les côtes chinoises, en attendant en vain de pouvoir embarquer sur la terre ferme près de Canton. Et le 3 décembre 1552, il meurt dans le plus total abandon. Seul un Chinois est près de lui pour le veiller. Voilà comment se termine le voyage terrestre de François Xavier. Il était vieux. Quel âge avait-il? 80? Non, il avait seulement 46 ans. Et il avait dépensé sa vie dans la mission, avec zèle. Il quitte l'Espagne cultivée et sa culture et il arrive au pays le plus cultivé du monde à ce moment-là, la Chine, et il meurt devant cette grande Chine accompagné par un Chinois. Tout un symbole, tout un symbole.
Son activité très intense a été toujours unie à la prière, à l'union avec Dieu, mystique et contemplative. Il n'a jamais abandonné la prière parce qu'il savait que c'était là qu'il pouvait puiser la force. Où qu'il se trouve, il avait un grand soin pour les malades, les pauvres, les enfants. Ce n'était pas un missionnaire aristocrate. Il allait là où se trouvaient les plus nécessiteux, les enfants qui avaient besoin d'instruction, de catéchèse, les pauvres, les malades. Il allait aux frontières de l'assistance. Et c'est là qu'il a grandi. L'amour du Christ a été la force qui l'a poussé jusqu'aux frontières les plus lointaines, avec les peines et les dangers constants, en dépassant les échecs, les désillusions et les découragements, et au contraire, en trouvant des consolations et de la joie, en le suivant, en servant le Christ jusqu'à la fin. Saint François Xavier, qui a fait cette entreprise tellement grande avec de la pauvreté, avec du courage, que Saint François Xavier nous donne un peu de son zèle, de ce zèle pour vivre l'Évangile et annoncer l'Évangile. Et je dis aux nombreux jeunes d'aujourd'hui qui ont un peu ce même sentiment de désir d'inconfort et qui ne savent pas quoi faire avec ce désir, je leur dis, regardez François Xavier, regardez l'horizon du monde, regardez les peuples qui sont dans le besoin, regardez ces nombreuses personnes qui souffrent, regardez ces personnes qui ont besoin de Jésus et partez, allez avec courage. Aujourd'hui encore, il y a des jeunes courageux. Je pense à de nombreux missionnaires, par exemple en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je pense à des amis, des jeunes qui se trouvent en ce moment dans le diocèse de Vanimo, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et tous ceux qui sont partis évangéliser dans la suite de Saint François Xavier. Que le Seigneur nous donne à tous la joie d'évangéliser, la joie de porter ce message si beau qui nous rend heureux, nous et tous. Merci.